Il y a eu des saintes femmes et des saints hommes du quotidien qui n'ont pas leur épitaphe écrit quelque part et qui sont pourtant, quand on les croise, bien saints, S-A-I-N-T. Oui, en travaillant en tant qu'infirmière, puéricultrice, j'en ai rencontré de quelques-uns à beaucoup, et cela m'a toujours éduquée sur la profonde sincérité avec le vivant qui est l'humilité. Et puis tu m'as appris Swamiji, tu m'as appris Mahatma Gandhi, Swamiji, tu m'as appris à redécouvrir les saints et les saintes qui appartiennent à l'éternité. Et là, ils sont nombreux, aussi nombreux et nombreuses que les anges qui nous entourent, que la nature qui nous entoure. Et j'ai aimé cela, aimé m'intéresser à l'histoire de Saint François d'Assise, de Sainte Claire, de Sainte la bienheureuse Jeanne Jugan, de la grande Thérèse et la petite Thérèse, de Sainte Catherine de Sienne, et tant d'autres qui ne me viennent pas pour l'instant parce que leur humilité est si grande qu'ils ne cherchent pas à se faire honorer, même à travers un simple petit témoignage, tout petit témoignage comme celui que j'offre actuellement. Et voilà tout ce que tu m'as appris, tout ce que tu me révèles toujours. La grande sincérité est humilité, et la quête de la vérité est humilité, et la reconnaissance de la vérité est grande humilité. Grande parce qu'on s'y baigne avec bonheur, délectation, sans se hâter, en restant centré, concentré sur le travail qui nous est demandé, le travail incarné qui nous est demandé, le travail incarné qui nous est alloué. Et oui, on loue notre travail, on rentre dans une profonde méditation du quotidien qui est pourtant entrecoupée des milliers de fois par des demandes extérieures, par des sollicitudes extérieures, par aussi notre mental. Et pour autant, c'est joyeux, et pour autant, au fond du fond, on sait que c'est heureux. Voilà l'apprentissage du soi dans la voie du milieu à l'intérieur de soi. Voilà l'apprentissage. Et c'est pour ça qu'après, on rajoute cette marque si affectueuse du J, J-I, qui marque combien on est reconnaissant qu'une grande âme, une belle grande âme, pleine d'humanité, fertile, vertueuse, compatissante, les mots me manquent évidemment. Et c'est pour ça que l'on dit à un moment donné, même si ce n'est pas sa culture de départ, on dit Swamiji, Swamiji. Oui, parce que on le ressent, ça vibre. C'est récupérer sa sonorité, sa sororité, moi qui suis une femme, de départ.
initiale. C'est une réinitialisation. Alors, merci à toi, Inde ancestrale. Merci à toi, Inde, profondément, profondément belle, rebelle, car tu as su garder en toi des âmes saintes, des âmes très saintes, et tu as gardé le chemin du Swami bien incarné, bien vivant, bien ressuscité. Alors, c'est le moment pour moi d'honorer l'Inde et de lui dire un incroyable merci, Inde. Je mets un genou à terre pour toi. Partout là où je vais, je décore ma maison de toi. Partout là où je vais, je parle de toi, chère Inde d'amour. Et pourtant, dans cette vie, je n'y suis jamais allée, mais j'y suis allée bien souvent, grâce à l'épicentre, au centre de mon centre. Et oui, bien niché là, au cœur de mon cœur, j'y suis allée bien souvent et j'y retourne. Quand cela me chante, quand cela m'enchante, et quand viendra le moment, j'irai moi aussi t'offrir mon bonsoir, t'offrir mon adieu, et oui, tout remettre entre tes mains, chère Inde, si tolérante, si juste, si bonne et si dévouée, que j'aime infiniment, que je respecte infiniment et que j'honore infiniment. Reçois, reçois mon amour de pèlerine sur son chemin d'itinérance. Reçois ce que je suis dans une sincère et profonde humilité. Et voici que vient le moment de sonner le tambour. À toi, Mahatma Gandhi, à vous tous, Swamiji, de mon cœur, de mon âme en pamoison d'amour, pour vous toutes et vous tous, pour vous tous et vous toutes, je vous adresse un amical bonjour.
Oyeya, Oyem Oyama, Oye Oyama, Yama, Yam, Mai, Om Shanti, paix, peace, shalom. Amen. Amen. Am. Amen.